Donc cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 38, création d'un objet et différentes informations du MDN. Donc on avait vu ça dans la vidéo précédente, tout ça là. Donc là ce que je voulais rajouter, donc c'est object, donc objet globaux, donc object, donc est une fonction constructeur qui permet de créer les objets JavaScript. Lorsqu'on crée un objet en JavaScript, on crée une instance de la fonction constructeur native object. Donc ça on l'avait vu, le constructeur object crée un wrapper d'objet. Et un wrapper, c'est un mot que l'on entend souvent. Donc en français ça veut dire emballage. On peut le voir aussi traduit avec le terme conteneur. Donc object, c'est un objet natif au JavaScript. Donc le constructeur object crée un wrapper d'objet pour la valeur donnée. Si la valeur est nulle ou undefined, il créera et retournera un objet vide. Sinon, il retournera un objet du type qui correspond à la valeur donnée. Si la valeur est déjà un objet, le constructeur retournera cette valeur. Lorsqu'il n'est pas appelé dans un contexte constructeur, object se comporte de façon identique à new object. Donc là, on voit toutes les méthodes qu'il a. Il en a pas mal. Et ici, on a les méthodes du constructeur object. Donc là, on va en regarder quelques-unes. Donc objet, par exemple, object entries. Donc on retourne un tableau contenant les paires clés-valeurs des propriétés énumérables propres, c'est-à-dire directement rattachées à l'objet. De l'objet donné et dans les clés sont les chaînes de caractères. Ici je clique dessus, Object Entries. La méthode Object Entries renvoie un tableau des propriétés propres énumérables d'un objet dont la clé est une chaîne de caractères sous la forme de paires clés-valeurs. Donc ça c'est une propriété, dans le même ordre qu'une boucle for in. La boucle for-in est différente car elle parcourt la chaîne des prototypes. L'ordre du tableau envoyé par cette méthode ne dépend pas de la façon dont l'objet est défini. S'il faut garantir un certain ordre, on pourrait utiliser la méthode array, donc le tableau.sort, la méthode sort. Donc là on a un exemple, je clique sur run, on a ça, ok, la syntaxe, donc là on a la syntaxe, objet, donc ici objet, l'objet dont on souhaite connaître les propriétés propres énumérables dont la clé est une chaîne de caractères sous la forme de paires clés-valeurs. La valeur de retour, un tableau qui contient les propriétés énumérables propres de l'objet sous la forme de paires clés-valeurs. La description object.entries renvoie un tableau dont les éléments sont des paires, des tableaux à deux éléments clés-valeurs qui correspondent aux propriétés énumérables qui sont directement présentes sur l'objet passé en argument. L'ordre du tableau est le même que celui utilisé lorsqu'on parcourt les valeurs manuellement. Donc là on a un exemple. On a d'autres informations comme convertir un objet en map. Le constructeur newMap accepte un argument itérable pour décrire les entrées du tableau associatif. Grâce à object.entries, il est possible de convertir simplement un objet, object, en un objet map. Donc l'objet map, on le verra plus tard. Parcourir un objet en utilisant la décomposition des tableaux, on peut simplement parcourir les différentes propriétés d'un objet. Donc ça aussi c'est important, la décomposition des tableaux, on le verra plus tard. Donc déjà si je fais un console.log object, donc là on le voit, là il y a marqué interface object et ça veut dire fournir des fonctionnalités communes à tous les objets JavaScript. Ok, donc object, là je me remets sur l'exercice. Si je fais CTRL S, on voit que, je vais zoomer un petit peu, on a function object qui s'affiche et dedans on a toutes les méthodes. Là on voit freeze, on voit assign, create, entries. Ok, donc là ce qu'on va faire, donc je vais prendre des données sur le site JSON placeholder et je vais utiliser certaines de ces méthodes avec pour voir ce que ça fait. Donc ça c'est comme d'habitude constante, je vais faire une promesse, donc je vais appeler promesse 01, donc je vais utiliser la méthode fetch, parenthèse, guillemets, sur JSON placeholder je prends l'adresse jusque là, CTRL C, CTRL V, je vais prendre les ressources, je vais aller dans les ressources users, voilà, si je fais un CTRL S, il n'y a pas d'erreur, je continue, donc dans la promesse promise 01, donc s'il y a une erreur, elle est ici parce que j'ai pas l'autocomplétion automatique. Donc là c'est bon. Donc dans la promesse 01 avec la méthode then, je vais aller chercher les données users. Donc là on peut mettre directement le async, on a la fonction de callback. Donc dedans je vais mettre la réponse de la promesse, réponse c'est ça. Après, donc là je vais faire un console log de réponse pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là on a la réponse, c'est bon, ça fonctionne. Donc après la réponse, pour pouvoir utiliser ces données, donc comme c'est une chaîne de caractères, il va falloir que je la convertisse. Parce que là, dans le body, je vois rien. Là. Donc const data, donc après c'est await, la réponse, CTRL S, donc il n'y a pas d'erreur. Et si j'affiche console.log data, bah là j'ai mon objet là. Là j'ai l'objet, j'ai converti donc les données de la promesse en objet JavaScript. Donc là j'ai bien un objet JavaScript. Et si je veux convertir cet objet JavaScript en chaîne de caractères, il va falloir que j'utilise donc console log. On l'avait vu dans les vidéos précédentes, le JSON.stringify. Dedans je mets data,
Et si je fais CTRL S, donc ça on voit bien que c'est une chaîne de caractères. Donc là j'ai mon objet JavaScript et là j'ai une chaîne de caractères, du texte. Donc ok, donc ça après je vais le supprimer, c'était juste pour l'exemple. CTRL S. Donc là ok, là j'ai mon tableau avec les 10 users. Là je peux sélectionner le premier là avec la notation par crochet. D'accord. Par contre on voit plus lequel que c'est. Donc CTRL C je le mets ici, CTRL V, voyons ça j'enlève. D'accord. Donc là j'ai pris le 1. J'ai pris le 1 et c'est l'ID 2. Là j'ai marqué le 1. Donc c'est bien l'ID 2 que j'ai, c'est ça. Par contre j'ai vu qu'on pouvait faire ça aussi. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ça fait undefined, ça fait undefined, ça fait undefined, ça fait undefined. Donc là pour le moment je suis pas au point sur cette notation là. Donc ça marche. Donc je vais rester comme ça. Donc là si je fais un console.log, donc c'est pour afficher ce qu'il va y avoir dans object.keys. Voilà, dedans je mets data, donc on voit ce que ça affiche. Donc 0, 1, 2, 3, donc là c'est à gauche c'est la clé, et à droite c'est la valeur. Donc c'est d'ici, donc ouais la clé c'est 0, 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. Par contre le 0, 1, 2, 3, 4 en valeur, je le vois pas trop. Donc voilà ce que ça affiche, objet.key sur la variable data. Donc ça je vais l'enlever pour faire de la place. Donc après on peut faire la même chose avec console.log. Donc avec object, l'objet, object et la méthode entries. Voilà, CTRL S. Donc là avec entries on a ça, donc ça prend les 10 valeurs. 0, array, et dedans, on a ce qui est à l'intérieur de l'objet. Donc le keyData, c'est la méthode objectKeys, renvoie un tableau contenant les noms des propriétés propres à un objet qui ne sont pas arrêtés vers la chaîne de prototype et qui sont énumérables. L'ordre de ce tableau est le même que celui obtenu par une boucle for in. D'accord, donc là, si je désactive, on est là-dessus. Donc ça, c'est le résultat de la méthode keys. Donc la méthode entries. La méthode object.entries renvoie un tableau des propriétés propres énumérables d'un objet dont la clé est une chaîne de caractères sous forme de paire clé-valeur dans le même ordre qu'une boucle for in. L'ordre du tableau renvoyé par cette méthode ne dépend pas de la façon dont l'objet est défini. S'il faut garantir un certain ordre, on peut utiliser la méthode array.sort. Là, si je fais run, ouais, ça donne ça. Et ici, si je désactive ça. Ok, je fais CTRL S. Donc ça me donne ça là. La méthode entries. Donc après, qu'est-ce qui me reste? Donc la méthode values. La méthode .values, la méthode object.values renvoie un tableau contenant les valeurs des propriétés propres énumérables d'un objet dont l'ordre est le même que celui obtenu avec la boucle for in. Donc ça c'est ce que ça nous donne. Donc si je le fais ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc console.log object.values data. Donc ça donne ce tableau qu'il y a ici là. Voilà, donc c'est vrai qu'entre ces méthodes là, c'est pas évident de savoir exactement dans quoi on peut les utiliser, car ça se ressemble beaucoup tout ça. Et donc après on a le 5, c'est object define property. Modifie un ou plusieurs attributs de l'object. La méthode statique object.defineProperty permet de définir une nouvelle propriété ou de modifier une propriété existante directement sur un objet. La méthode renvoie à l'objet modifié. Ouais, donc là on a un exemple. Run 42. Et après j'avais pris object.getOnPropertyDescriptor permet d'accéder aux attributs d'une propriété d'un objet. La méthode renvoie un descripteur de la propriété propre d'un objet, c'est-à-dire une propriété directement présente et pas héritée via la chaîne de prototype. Donc voyons, je vais faire un test. Si je fais const descriptor égale object.getHome property descriptor, c'est celui-là. Là si je fais data 1, je vais mettre le name. Donc là il n'y a toujours pas d'erreur. Si je fais ça, là, je vais faire un console log. Et si je fais descriptor, qu'est-ce que ça fait? D'accord, donc ça fait objet valeur R20, writable true, enumerable true, configurable true. Donc ça veut dire que je peux modifier la valeur ici là, avec writable. Enumerable, ça veut dire que je peux la parcourir avec une boucle for. Et configurable, c'est que je peux configurer le truc. Voilà, et par exemple je vais le faire là, si je veux changer donc data 1.name. Ici je vais mettre coucou à la place de R20. Et après il faut que je fasse un console log de ça. Donc là je sélectionne ça, CTRL C, CTRL V, si je fais CTRL S. Donc j'ai bien changé là le R20 AOL en coucou. Parce que cette propriété sur writable true. Donc c'est d'où après la méthode define property. Si je fais ça ici, donc par exemple l'object.define property, data 1. Donc ça va être name que je vais vouloir bloquer. Si je fais ça, dedans je vais marquer writable. Je vais marquer false. Donc là en principe si je sauvegarde,
Même si je demande à modifier donc sa valeur, et ben je ne devrais pas pouvoir le faire. Donc là il me dit qu'il me manque une accolade. Donc là je recommence. Si je mets true là, ça a l'air de marcher. Si je mets false, là c'est bizarre, hein. Je crois que j'avais oublié la virgule ici. Donc si je mets true, j'enregistre. Donc je peux modifier la valeur Erwin OL par coucou. Et si je mets false, là si je fais CTRL espace, j'ai ça. CTRL espace, j'ai ça. Donc là j'ai effacé la valeur. Si je fais CTRL espace, j'ai ça. Et là je fais false. CTRL S. Et là on voit que eh bien, la valeur je peux pas la modifier. Voyons, je vais remettre true. Voilà, là j'ai pu la modifier. Donc ouais, on a vu quelques méthodes. Après bon, il faut savoir quand on les utilise réellement quoi. C'est pas évident. Donc voilà pour cette vidéo.